Traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge Marie, strophes 132 à 134. Strophe 132. Quelques-uns peuvent dire que cette dévotion, nous faisant donner à notre Seigneur par les mains de la très Sainte Vierge, la valeur de toutes nos bonnes œuvres, prières et mortifications et aumônes, elle nous met dans l'impuissance de secourir les âmes de nos parents, amis et bienfaiteurs. Je leur réponds, premièrement, qu'il n'est pas croyable que nos amis, parents ou bienfaiteurs souffrent du dommage de ce que nous sommes dévoués et consacrés sans réserve au service de notre Seigneur et de sa Sainte Mère. Ce serait faire injure à la puissance et à la bonté de Jésus et de Marie, qui sauront bien assister nos parents, amis et bienfaiteurs de notre propre petit revenu spirituel ou par d'autres voies. Secondement, cette pratique n'empêche point qu'on ne prie pour les autres, soit morts, soit vivants, quoique l'application de nos bonnes œuvres dépende de la volonté de la très Sainte Vierge. C'est au contraire ce qui nous portera à prier avec plus de confiance, tout ainsi qu'une personne riche qui aurait donné tout son bien à un grand prince, afin de l'honorer davantage, prierait avec plus de confiance ce prince de faire l'aumône à quelqu'un de ses amis qui la lui demanderait. Ce serait même faire plaisir à ce prince que de lui donner occasion de témoigner sa reconnaissance envers une personne qui s'est dépouillée pour le revêtir, qui s'est appauvrie pour l'honorer. Il faut dire la même chose de notre Seigneur et de la Sainte Vierge. Ils ne se laisseront jamais vaincre en reconnaissance. Strophe 133. Quelqu'un dira peut-être « Si je donne à la très Sainte Vierge toute la valeur de mes actions pour l'appliquer à qui elle voudra, il faudra peut-être que je souffre longtemps en purgatoire. » Cette objection, qui vient de l'amour-propre et de l'ignorance de la libéralité de Dieu et de sa Sainte Mère, se détruit d'elle-même. Une âme fervente et généreuse, qui prise plus les intérêts de Dieu que les siens, qui donne à Dieu tout ce qu'elle a sans réserve, en sorte qu'elle ne peut pas plus, non plus ultra, qui ne respire que la gloire et le règne du Jésus-Christ par sa Sainte Mère, et qui se sacrifie tout entière pour le gagner. Cette âme généreuse, dis-je, et libérale, sera-t-elle plus punie en l'autre monde pour avoir été plus libérale et plus désintéressée que les autres? Tant s'en faut. C'est à cette âme, comme nous verrons dans la suite, que notre Seigneur et sa Sainte Mère sont très libéraux dans ce monde et dans l'autre, dans l'ordre de la nature, de la grâce et de la gloire. Strophe 134. Il faut maintenant que nous voyons, le plus brièvement que nous pourrons, les motifs qui nous doivent rendre cette dévotion recommandable, les effets merveilleux qu'elle produit dans les âmes fidèles et les pratiques de cette dévotion.